nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un lancement. Enermax complète sa gamme de water cooling avec l'arrivée donc de la gamme Leak Fusion. On a un premier modèle de 240 mm. Le positionnement est assez attractif, 119,90 € pour un modèle de 240 mm. On remarque tout de suite que le focus est bien sûr le RGB. Par contre, on a deux petites originalités. La pompe est déportée au niveau de la tuyauterie et on a également au niveau du water block une sorte de débitmètre qui va vous permettre de surveiller visuellement la circulation du liquide. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre le contenu de cette boîte et ensuite qu'on s'attaque à ses principales caractéristiques, et on regardera également en fin de vidéo quelques petits résultats, sachant que je vous inviterai à nous retrouver sur le site où là on va s'attaquer en détail à toutes ces prestations. Eh bien écoutez, on attaque tout de suite. Donc du côté bundle, on va retrouver dans la boîte, alors, petite feuille informative avec une mention importante. On a également, donc ça c'est le petit livret utilisateur pour la mise en place. Et je pense qu'on a également donc le fonctionnement de la télécommande pour pouvoir piloter le RGB. On retrouve des speed crash pour rassembler les différents faisceaux. On a également ici, alors là il y a pas mal de petites choses, donc ça doit être en rapport avec le RGB. Et on a également un 24 broches. Au niveau de l'alimentation, on va en reparler, ça permettra en fin de compte de tester le système avant de le mettre en place sur sa configuration et vérifier entre autres l'étanchéité. On retrouve ici les deux ventilateurs, donc les TB RGB de 120 mm. Donc voici. Ensuite on a, alors ça c'est tout ce qui va être visserie pour pouvoir le mettre sur les différents sockets, la petite télécommande pour pouvoir gérer le rétroéclairage, et enfin on a également une petite bouteille compléter le liquide de refroidissement si par exemple au niveau de la base, on va en reparler, le débitmètre ne fonctionne pas, donc ici on peut rajouter un peu de liquide. Et enfin on va retrouver donc ce fameux water cooling Ario, je mets ça de côté, voilà, donc ici complet avec le radiateur très bien protégé dans une petite boîte noire. Donc on va même l'ouvrir. Voilà. Je mets ça de côté encore une fois. Voilà. Et on retrouve donc ce radiateur de 240 mm. On se retrouve donc devant un water cooling dit de 240 mm, dans le sens où on va utiliser deux ventilateurs de 120 mm. Le radiateur est un petit peu plus imposant à vérifier pour pas avoir de trop de soucis au niveau de la compatibilité de son boîtier. Au niveau de la structure, c'est assez classique, un multi-délette en aluminium, forme sinusoïdale, très compacte et parcouru par plusieurs canaux qui vont permettre au liquide de circuler. Ici, le radiateur est en aluminium. On retrouve en latéral le logo Enermax, bien fini, chrome, assez joli. Sur l'avant, j'ai déjà monté les deux ventilateurs. Alors, si vous nous suivez au niveau de la chaîne, vous les connaissez sûrement, puisqu'on a présenté le pack, un pack il n'y a pas très longtemps, donc de ces fameux TB RGB. On a un rétroéclairage qui est en extérieur, également en intérieur et au niveau latéral par un phénomène d'anneau. Et ici, donc tout ce RGB est bien sûr pilotable au travers d'une petite télécommande qu'on a vu très brièvement, que voici. Elle va permettre de choisir parmi 14 effets, de gérer la couleur, mais également la vitesse d'exécution de ces effets. Pour revenir au niveau des ventilateurs, ce sont des versions PWM, bien sûr. Au niveau de la vitesse, entre 500 et 2000 RPM pour un volume d'air déplacé au maximum, compris entre 40 et 173,5 mètres cubes heure. Et enfin, côté nuisance sonore, Enermax annonce entre 14 et 28 dBA. Bien sûr, on vérifiera tout ceci au niveau du test. Ce système s'accompagne donc d'un water block qui va prendre en place sur votre processeur. On a affaire ici à un water cooling dit Ario, donc dans le sens où en sortie de carton, il suffit simplement d'installer les deux ventilateurs, de positionner Waterblock sur son processeur, d'installer le radiateur dans la tour et c'est terminé. Par contre, le circuit, s'il est fermé, il n'est pas serti. Et on l'a vu très brièvement tout à l'heure, au niveau du bundle, on a une petite réserve de liquide de refroidissement, puisqu'au niveau de la mise en route, on a un petit protocole à faire. Alors avant d'attaquer ça, je vais peut-être détailler le Waterblock. Donc il se présente de cette manière-là, donc de manière ronde, avec en son centre, ici, donc un débitmètre qui va permettre visuellement de regarder la circulation du liquide. Donc vous l'avez deviné, ça va se mettre à tourner. Et en plus, on a un rétroéclairage en place, aussi bien au niveau externe qu'en interne. Et on va pouvoir donc paramétrer tout ceci. Et l'originalité, je le soulignais également juste au niveau de l'intro, c'est que la pompe ne fait pas partie du water block, elle a été déportée au niveau de la tuyauterie. Donc vous la retrouvez à ce niveau-là.
Donc ici, et on retrouve ici un petit un connecteur 3 pins pour l'alimentation. Le waterblock, lui, est très bien fini, vraiment. Il pèse son poids. On retrouve également donc une base en cuivre qui sera directement en contact avec le processeur. Et la tuyauterie profite de têtes pivotantes ici, permettant de l'ajuster selon votre configuration. Et la tuyauterie est assez souple, assez malléable. Donc on ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour la mise en place. Donc je vais revenir juste au niveau du protocole. Donc avant de le mettre en place au niveau de votre PC, Enermax conseille de vérifier deux choses. La première, de le mettre en route pour vérifier l'étanchéité et s'assurer qu'il n'y ait absolument pas de fuite. Et secondo, si en le mettant en route, vous constatez que ici ça ne se met absolument pas à tourner, et il va falloir le compléter, le liquide, et donc compléter le liquide avec cette petite fiole qui est disponible au niveau du bundle. Donc on va peut-être le faire en direct. Donc pour ceci, on retrouve donc cet adaptateur qui est livré en standard. Donc celui-ci se connecte à la fiche 24 broches de votre alimentation. Donc là j'ai préparé juste une petite alimentation sur le côté. Donc c'est cette fiche là, donc il faudra le débrancher tout ceci de votre carte mère. Ensuite de brancher cette fiche à ce connecteur, et ce connecteur permettra, dès que vous allez actionner votre bouton au niveau de l'alimentation, de mettre en route le système sans passer par quelques boutons supplémentaires. Donc je vais le faire, donc on va brancher ça. Voilà. Ici, je vais brancher la pompe, donc que je le mets de telle manière que vous puissiez le voir. Voilà, comme ceci. Et là, je vais récupérer le petit faisceau de la pompe, le 3 pins que voici. Je vais connecter le tout. Là, je me dépêche et j'enlève mes mains juste après pour que vous puissiez voir. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de fuite et qu'il n'y ait pas besoin de mettre du liquide en complément. Donc voilà, je viens de brancher le tout. Je branche. Donc là, on a branché que la pompe, hein. J'actionne mon alimentation. Je la mets en marche. Voilà, comme ceci. Et donc là, on peut se rendre compte que le système fonctionne parfaitement. Donc ça tourne bien et je n'ai absolument aucune fuite. Donc là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de connecter l'ensemble et de la mettre en place directement sur son processeur. Pour revenir au niveau du RGB, donc on a deux solutions, on l'a vu, télécommande, ou encore vous pouvez connecter, donc on a différents faisceaux pour ceci, tout au niveau de votre carte mère, et de profiter du soft afin de pouvoir tout synchroniser. Ce système, ce Leak Fusion 240 est compatible, alors là, avec pas mal de sockets, je dirais même tous les sockets du marché, puisque alors chez Intel, on a du LGA 2066, 2011, 1366, 1150X et 775, tandis que chez AMD, on va de l'AM4 en passant par du FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3 et AM3+. Ce système donc est annoncé actuellement à 119,90 € et côté donc performance, Enermax l'annonce avec une dissipation thermique de 300 watts, donc de quoi faire face à tous les processeurs et même à des séances d'overclocking assez musclées. Côté performance, on a donc fonctionné de deux manières différentes. PWM, ça dépend de votre carte mère, mais également en plus 12 volts où là les deux ventilateurs fonctionnent à plein régime. La pompe, elle, de son côté, est en 3 pins et elle n'a qu'une seule vitesse de rotation, donc elle ne peut pas varier. Ici, au niveau du PWM, on a les résultats en gros au niveau des prestations d'un Captain 240EX White RGB, donc on ne se situe pas sur la partie haute, mais on a un water cooling classique qui permet de faire face quand même à de forts besoins. Par rapport à la solution de chez Cooler Master, donc le Master Liquid ML240L RGB, nos tests nous montrent qu'on est en retrait. Par contre, on utilise quand même un processeur assez véloce qui demande une solution de refroidissement assez musclée puisqu'il a un TDP, une enveloppe thermique de 130 watts. Sur l'aspect bruit, la gestion premium permet d'avoir un ensemble très discret, enfin relativement discret, mais pas autant que le Captain 240EX ou encore de la solution Cooler Master. On se situe quand même, et vous pouvez l'entendre ici, là on est au repos, ça se laisse à peine deviner, surtout au repos, et à plein régime, on entend vraiment un léger souffle et encore. Ensuite, à plein régime, donc les deux ventilateurs sont à pleine vitesse. On a ici un bilan un petit peu moins glorieux puisqu'on est en retrait par rapport à nos deux autres concurrents. Ici avec un delta des températures, donc ça veut dire qu'on prend la température processeur et on regarde également la température de la pièce. On a un delta qui se calibre à 24 contre 18,5 pour le Master Liquid ML240L RGB et ensuite 20,8 pour le Captain 240EX White RGB. Et enfin, côté bruit, ici avec leur vitesse calibrée grosso modo à 2000 RPM, on a un ensemble qui se situe entre 49 et 50 dBA. Alors il y a des solutions de water cooling
plus bruyante. Par contre, à plein régime, il se laisse tout de même entendre. Donc moi je vous donne rendez-vous sur le site comme d'habitude, où là donc on va détailler un peu plus ses caractéristiques et ses prestations en matière de silence, de refroidissement et également de consommation. De mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne pour de nouvelles nouveautés, en particulier pour Be Quiet, ça se situera dans une petite quinzaine de jours. Si vous aimez cette petite vidéo, pouce en l'air, ça fait très plaisir, partagez et moi je vous dis à très bientôt.